Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente pas un couteau mais deux couteaux du coutelier Arnaud Gidel des Lames de l'Ouest. J'avais décidé au début de faire deux vidéos et en fait je me suis dit je vais en faire une. Parce qu'en fait ils sont issus du même modèle. Donc ça vous permet de voir un petit peu les différences déjà sur un modèle identique qui font au final deux couteaux qui n'ont rien à voir. Donc la base du modèle est le modèle Lame du Levant, donc du coutelier Arnaud Gidel des Lames de l'Ouest. Alors rapidement, Arnaud est un coutelier que j'aime beaucoup. J'adore son travail. C'est un coutelier qui était installé au cœur du parc de Brière à Faudrin en Loire-Atlantique, pas loin des Marais. Et en fait qui vient de déménager en Bretagne avec un projet donc il présentera dans quelques temps. Il s'installe en Bretagne et je crois qu'il va proposer des formations, on pourra loger sur place et il va avoir également une forge. Donc là je suis impatient de voir ce qu'il va pouvoir nous créer dans un futur proche. Donc ces couteaux, alors je vais commencer par celui-ci. Donc ce couteau, donc comme je vous ai dit, c'est le modèle Lame du Levant. Donc c'est un couteau avec une lame, donc en cran plat, pardon. Donc c'est un cran plat avec une lame en acier Shuminagashi VG10, qui est un acier que j'aime énormément. Alors déjà j'adore les motifs qu'il y a dessus, les motifs de vagues. Et c'est un acier qui coupe très très bien, vraiment très tranchant. Ce couteau donc a des plaquettes en fragments d'ivoire de mammouth que je trouve magnifique, avec un léger guillochage sur le dessus. Alors moi j'aime pas trop les couteaux qui ont des guillochages trop importants, même s'il y a des trucs magnifiques, mais j'aime bien quand il n'y en a pas ou quand c'est vraiment léger. Là c'est parfait, pour moi c'est parfait, avec un petit rappel à l'intérieur. Vous voyez, ici c'est un couteau qu'on a très très bien en main, qui a une longueur de manche de 11,5 cm et une lame de 8,7. Même... Oh, pardon. J'avais le linge à côté qui vient de tomber. Pas grave. Vous voyez même la forme du couteau ici. La lame prolonge cette forme. Je trouve ça super, super beau. En fait, ça permet vraiment de venir mettre son doigt. Pour couper, c'est vraiment génial. J'adore la ligne de ce couteau. Donc il est vendu avec un petit étui cuir, siglé au nom des Lames de l'Ouest. Voilà, c'est vraiment un produit très qualitatif. Et donc l'autre modèle, voilà, celui-ci. Donc celui-ci, donc le modèle également Lame du Levant. Toujours cran plat, bien sûr. Alors, celui-ci, il a la particularité, en fait, que c'est du recyclage d'Airbus A350. C'est-à-dire qu'en fait, le carbone qu'il y a sur les plaquettes vient en fait du cockpit, je crois, de l'avion. Donc, il en a récupéré un morceau, il a fait, je crois, 2-3 couteaux avec, notamment celui-ci. Donc là, vous avez des mitres en zirconium, mitre central en zirconium. Donc zirconium là qui est dans sa couleur naturelle noire, vous voyez, légèrement rougeâtre. Alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais très léger, vraiment un peu feu. Alors qu'on peut vraiment lui faire une finition zirconium, on peut lui faire une finition comme ça si on veut. Ouais. Alors que là, il est vraiment dans sa couleur naturelle. Par contre, alors sur ce couteau, la lame est en acier C130. Donc c'est un acier carbone. Donc c'est un acier qui rouille. C'est un acier qui va se patiner avec le temps. Il commence déjà. Il faut faire très attention quand on utilise quelque chose d'humide. Bien essuyer son couteau. Ça c'est super important. Et j'ai beau y faire très attention, je l'ai depuis 2 mois. Et je vois qu'il va falloir que j'entretienne un petit peu mieux, parce qu'il commence déjà à rouiller un petit peu dans le coin. Je crois qu'il faut mettre de l'huile, il me semble. Il y a différents procédés. Le huiler légèrement. Et bien l'essuyer surtout. Toujours très bien essuyer. Donc celui-ci n'a pas de
de guillochage. C'était pas nécessaire sur ce modèle. Je pense que c'est vraiment mieux, vraiment lisse comme ça. Vous voyez, avec une trempe sélective. Alors, sur la lame, la trempe sélective permet d'avoir cette espèce d'éclair. C'est un petit peu comme un éclair. Je trouve que ça va très très bien avec le couteau. Alors ce couteau, j'avais flashé dessus sur Facebook. Quand il l'avait fabriqué, quand il fabrique ses couteaux, il nous montre toujours une petite... il les met en avant sur Facebook. Et c'est pour cette raison que je suis allé au salon de La Rochelle. Le salon ouvrait à 9h, je suis arrivé à 8h, je crois. Il y avait quand même déjà 3 personnes devant moi. C'était le 4e à rentrer, enfin le 5e, parce que j'ai laissé passer une personne qui était avec le groupe qui était devant moi. J'étais pas non plus... Voilà. Bon, il m'aurait pris ce couteau, j'aurais été dégoûté. mais non, il venait pas du tout pour ce couteau, donc il m'a demandé si c'était gênant. J'ai dit, il n'y a pas de souci, passez devant moi. Donc je suis rentré en 5e position, et puis il faut aller vite quand même avec certains couteliers, parce que Arnaud avait déjà vendu un couteau que je voulais, qui était en mammouth. Et j'ai pu acquérir ces deux-là. Et d'ailleurs, ce couteau plaisait tellement en fait que quand je l'ai acheté, il y a eu, en l'espace de 10 minutes, il y a eu 3 personnes derrière moi qui l'ont réclamé alors qu'il était déjà vendu. Et il était dans ma poche. Alors, ça peut aller très très vite. Arnaud est un coutelier qui commence maintenant à se faire un nom. Et c'est vrai qu'il bosse bien. Bon, il y a beaucoup de couteliers qui bossent bien en France. On a une chance extraordinaire. Mais ces tables commencent à se vider au moins de moitié rapidement, très rapidement en tout cas. Voilà, donc il était vendu également avec un étui cuir noir. Alors l'avantage avec Arnaud, c'est vous pouvez voir ses modèles sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à son Facebook ou sur différents forums sur Facebook. Où il partage ses créations et ses ventes. Sinon sur son site internet, en fait, il a un site qui est très bien fait. Alors il n'y a pas de couteau disponible, très rarement. Mais en tout cas, ça permet de voir certains anciens modèles qu'il a pu créer et d'avoir une idée de tarifs, parce que les tarifs sont affichés. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'au moins les tarifs sont affichés. Et voilà, il n'y a pas besoin de réclamer en message privé le tarif, ce qui arrive souvent avec pas mal de couteliers. Là au moins il y a les prix. Voilà. Alors, vous savez que suivant les matériaux, voilà. Mais au moins ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. Si vous voulez un modèle qu'il a déjà fait, il peut le refaire. Ça sera jamais identique parce que les plaquettes seront jamais exactement les mêmes. Mais sur la base d'un modèle déjà créé. Ou partir sur des plaquettes, voilà, suivant votre choix, vous lui demandez ce qu'il a et il vous proposera un petit peu ce qu'il a en stock. Ou même lui envoyer éventuellement je sais que ça se fait avec certains couteliers, lui envoyer des plaquettes que vous avez à votre disposition. Enfin voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez le contacter sur Messenger. Voilà, actuellement je sais qu'il a son projet d'ouvrir en Bretagne, donc je crois qu'il ne reprendra que son activité pas avant juillet, il me semble. Voilà. Et j'ai un autre couteau de lui en molaire de mammouth que je présenterai bientôt également. Et voilà, je tenais à présenter ces deux-là. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est très bien fini, c'est très bien construit. Il n'y a vraiment rien à redire. Et les lames sont centrées. Super bien centrées. Ça, c'est aussi très agréable. Bon, ce qui est souvent le cas quand même. Vraiment de très très bons couteaux. Donc lame du Levant, cran plat, de chez monsieur Arnaud Zidel. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ensoleillée. On a un temps magnifique en ce moment. Je crois que je vais aller faire un tour de moto cet après-midi. C'est vraiment très très beau. Vraiment très agréable. Et puis prenez soin de vous et à très bientôt.